Salut, c'est Giscardien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème, les jeux au hasard. Vous allez écouter cet entrepreneur, M. Felicimo, investisseur au pays. Ouais. Vous allez comprendre comment il a fait pour être arnaqué dans les jeux au hasard. Écoutez ça. Il faut aller jouer au paris sportif ou au loto. Question. Vous savez, quand j'étais gamin, j'ai appris une leçon très durement par rapport au paris. J'avais à cette époque-là 11 ans à peu près ou 12 ans et ma mère m'a envoyé au marché. Elle m'avait donné à l'époque, je m'en souviens très bien, 3500 francs, l'équivalent de 5 € pour faire le marché. Ma mère avait des invités qui arrivaient ce jour-là à la maison et il fallait donc préparer pour ces personnes-là. Elle m'avait donné 3500 francs pour aller au marché pour acheter un complément de course et revenir rapidement pour ramener ça et afin qu'elle puisse cuisiner pour ses invités. Je prends les 3500, je fonce au marché, je ne m'arrête pas. Arrivé à l'entrée du marché, je vois un petit attroupement et je me rapproche. Erreur! Quand j'arrive au niveau de l'attroupement, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a des gens qui sont en train de... Rien qu'à y penser, ça me déchire. Je constate qu'il y a des gens qui ont 3 gobelets et dans les gobelets, il y a un dé. Et le principe, il est simple. Il prend un dé, il met dans un gobelet, il tourne et puis il te demande de pointer le gobelet dans lequel il y a le dé. Si tu trouves le gobelet, tu gagnes. Si tu ne trouves pas, tu perds. Quand j'arrive donc, je vois il y a des gens qui sont là tout autour de lui et il est en train de faire les tours de passe-passe avec sa main. Il tourne. Et quelle est la première astuce qu'ils font? Ils te demandent où est-ce que tu penses que le dé est. Bien évidemment, naïvement, je pointe l'endroit où je pense que le dé est. Et quand je pointe un des gobelets, il soulève et je vois que le dé était là. Il me dit, oh c'est dommage, tu allais gagner, c'est dommage que tu n'as pas parié. Et là je commence à me dire, mince, l'argent, je peux gagner de l'argent. J'ai 11-12 ans à cette époque-là. Vous allez comprendre comment est-ce que j'ai été traumatisé. Le gars il recommence et il y a des grands autour. Et quelqu'un bien évidemment, pour que vous compreniez bien comment ça marche, il prend encore, il recommence 1, 2, 3, 4, 5. Quelqu'un d'autre pointe un gobelet et il mise 1000 francs CFA. Il soulève le gobelet, la personne a gagné et elle retire 2000 francs sa mise. Waouh! Je me dis, mais c'est bizarre parce que j'avais aussi vu que le dé était dans ce gobelet. Donc si j'avais parié, j'aurais gagné. Il recommence encore à faire la même personne remise, encore elle gagne, encore elle mise, elle gagne. Au bout d'un moment, je commence à me dire, mais non, à chaque fois que la personne a misé, j'avais bien vu là où il y avait le gobelet. Et puis au bout d'un certain temps, donc, j'ai pris la confiance, j'ai compris le jeu. Quand même, je suis intelligent. Hein? Il a tourné 3-4 fois, j'ai compris, à chaque fois je gagne, même si je ne mise pas. Maintenant, donc, je vais miser. Le gars, il reprend le dé. Il tourne. Je pointe un gobelet. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Il me dit, tu veux parier? J'ai dit, oui, je veux parier. Il dit, tu paries combien? Je prends l'argent de ma mère, qu'elle a souffert pour travailler, avec ses invités qui sont déjà en route pour arriver manger à la maison. Je prends 1000 francs de son argent, je pose sur la table en disant, voici le bon gobelet. Il soulève mon gobelet, il n'y a pas de dé, il récupère mes 1000 francs. Il dit, c'est dommage mon petit. Les gens autour commencent à dire, oh là là, c'est dommage, le petit il a quand même bien joué. Le petit a bien joué. À ce moment-là, je réalise que ma vie est en danger. Je me dis, mais attends. Je viens de perdre 1000 francs dans l'argent de ma mère. Donc, je ne peux plus faire les courses complètes. Je suis donc maintenant obligé de faire quoi? De reconquérir l'argent de ma mère que j'ai perdu. Me voici donc maintenant ayant pour mission de reconquérir les 1000 francs que je viens de perdre. Donc, je me reconcentre. Il remet les dés. Il tourne. Je repointe un dé. Je sors encore 1000 francs avec le cœur qui bat. Il soulève. Il n'y a pas les 1000 francs. Il me prend encore mon deuxième dé. Il n'y a pas de dé. Il me prend encore mon deuxième 1000 francs. Je regarde et les gars autour disent, oh, mais c'est pas possible. Le petit, il a bien joué. C'est pas possible. Il faut que le petit s'y gagne. Je ne peux plus faire demi-tour, les amis. Tu as une partie de ton cœur qui te dit arrête. Une autre partie de ton cœur qui te dit joue. Une partie de ton cœur te dit arrête. Une autre partie te dit joue. Tu vas gagner. De toute façon, tu vas faire comment? Tu as déjà perdu 2000. Troisième tour.
Il recommence, il recommence. Je mets 1000 francs encore. Il me dit, petit, mise plus, parce que je sens que le tout aussi, c'est un des gars qui est à côté qui me dit, mon petit, mise plus, je sens que le tout aussi, tu as bien pointé. Je pointe. Je prends 1000 francs, je pose. Le gars me dit, mise. Je prends tout ce qui me restait, les 1500, je mise. Le gars soulève. Il n'y a pas de dé, il récupère mes 1500. Je sens, j'ai l'impression que mon cœur est tombé au marché. Je n'ai plus rien. Je commence à pleurer. Je dis, mais remettez-moi mon argent. Hé, petit, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu as joué, tu as perdu. Et tous ceux qui tout à l'heure me disaient, non, petit, tu vas gagner, commencent à changer leur langage. Les uns commencent à partir. Et là, je réalise qu'ils étaient tous complices. Que c'est moi qui suis tombé dans le piège. Et que même celui qui faisait semblant de gagner au début, en réalité n'avait rien gagné. C'était un des leurs. Que dois-je donc faire maintenant? Je commence donc à rentrer à la maison en réfléchissant à quel mensonge je vais dire chez moi pour justifier que l'argent a disparu. Je rentre à la maison, ma mère me regarde, où sont mes courses? Où sont mes courses? Mes copines arrivent. Maman, je deviens bègue. J'ai perdu l'argent. Elle dit, Philippe, ne t'amuse pas avec moi. Hein? Ne t'amuse même pas avec moi. Elle retourne dans son truc. Où est mon argent? La fessée que je vais recevoir. Oh. Ce jour-là, les histoires de Paris, les lotos, les betos, les clicos, les 1xo, never again in my life. Leçon apprise durement à 12 ans. À la fin de la journée, c'est toujours l'organisateur qui gagne. Ça, c'est le premier principe de base. Donc, ceux d'entre vous qui venez jouer ces paris sportifs en pensant que vous allez gagner le système, vous vous trompez lourdement. En réalité, dans ce qu'il dit. Sauf que moi, à l'époque, je ne jouais pas les 100 francs, 200, 300 ou 500. Non. Moi, je jouais à partir de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 en montant. Et pour ceux qui se connaissent un peu dans les paris sportifs, justement, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les cotes. Genre, tu cherches. Moi, en fait, ma stratégie, c'était que je cherche ma petite cote de 1,5, 2, 2,5 là. Je mets peut-être un 15 000 sur ça. Et je reste tranquille. Sauf que parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et la vérité, c'est que ça ne marche pas souvent la plupart des temps. Et quand j'essaye de faire la comparaison donc, entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu, et il n'y a pas match. L'écart est énorme. Il n'y a pas match. Et ce qui m'a fait changer d'avis, justement, ou alors arrêter complètement les paris sportifs, c'est parce que en parallèle, à cette époque-là, j'avais déjà commencé à suivre pas mal d'entrepreneurs sur Internet, notamment Philippe Simon. Je me rappelle qu'à l'époque-là, c'était beaucoup plus Philippe Simon que je suivais et tout. Et justement, donc, lorsque je suivais dans ces vidéos et tout, d'entrepreneurs, de success story et tout, je lisais aussi déjà à cette époque, malgré le fait que je jouais au paris sportif, je lisais déjà quand même. Mais quand j'avançais donc dans mes recherches et tout, et dans ma documentation personnelle, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était une grosse erreur de ma part. Que c'était à la limite stupide, parce que je pensais que je devais devenir riche avec les paris sportifs. Je pensais que je devais devenir riche avec les paris sportifs. Or, c'est une grosse erreur. C'est bête de penser ça. Vous ne deviendrez jamais, je dis bien jamais, riche avec les paris sportifs, avec les jeux de hasard, avec le loto et tout ça. Vous n'allez jamais devenir riche avec ça. Parce que c'est vrai, vous pouvez gagner 1 million, 2 millions. Mais 1 million, c'est quoi? Les gens achètent les téléphones de 1 million aujourd'hui. 1 million, ça finit, non? Les gens sortent en boîte, ils finissent, on boit 1 million comme ça. 1 million, c'est quoi? C'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous gagnez même, généralement, par exemple, restons dans le cas de 1 million. Lorsque vous gagnez 1 million, ou Paris Foot notamment, très souvent, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que une semaine, 2 semaines ou 3 semaines après, vous avez complètement dilapidé cet argent-là.
Et j'avais un ami justement qui s'est retrouvé dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'argent gagné dans ce type de situation-là, très souvent, on le dilapide rapidement parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'argent. L'argent au jeu au hasard, tu ne serais jamais riche. Quelqu'un de riche d'abord, c'est que l'argent s'obtient avec le travail, en investissant dans les business, c'est ça. Quelqu'un qui en est produit de la richesse. J'espère que vous avez aimé la vidéo de ce monsieur investi au pays. Non, ce monsieur, non, il m'inspire, il donne vraiment la motivation. Il me motive, ouais. Il parle des choses intéressantes sur sa chaîne, il parle du business, il parle de ses business, comment il fait pour réussir, comment il fait pour décoller, les problèmes, tout ça, les failles, les difficultés qu'il rencontre dans son business. Il vient, il décortique ça. Ouais, investir au pays. Merci. Tu m'as inspiré. C'était Egus KDM. Abonnez-vous et likez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Arrêtez les paris sportifs et passez au travail. Vous avez suivi, non les gars? C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Mais moi, que vous parlez là, je n'ai jamais joué au paris sportif. J'ai tout essayé de télécharger l'application de Xbet, mettre là dedans, jouer et me voir perdre. Je ne connais même pas comment le système se passe. Il va aller mettre mon argent dans un système que je ne comprends rien de bon. Je ne sais pas si je vais gagner, je ne sais pas si je vais perdre. Je ne sais pas comment. Non, non. Arrêtez ça. On vous arnaque chaque jour, vous acceptez. Oui, mais quand on vous dit que voilà le chemin pour réussir, vous trouvez ça dur, c'est trop dur, on ne peut pas, vous vous découragez. C'est pas comme ça. On travaille pour avoir l'argent, on travaille la tête, on travaille le mental, on travaille le physique. C'est ça. Il faut travailler dur, mais intelligemment. C'est comme ça que les riches font pour gagner l'argent. Ils travaillent dur avec de l'intelligence. C'était Egus KDM. Partagez la vidéo aussi doit être partagée dans tous les groupes. Ouais. C'est pour conseiller la jeunesse, mes frères qui se lancent dans les jeux au hasard pensant être millionnaires dans ça, qui s'obtiennent facilement. Ne dis pas. Ciao, c'était Egus KDM.